la construction et on fait porter une grosse partie de la responsabilité aux architectes, aux entrepreneurs. Je pense que l'utilisateur est aussi extrêmement partie prenante dans la consommation de son bâtiment. Si vous achetez une voiture qui sur le catalogue est prévue pour consommer 4,5 litres au 100 et que vous ne passez jamais là à la troisième, que vous restez toujours en second, il est fort possible que vous consommiez aux alentours de 10 à 12 litres. Je ne parle pas de la durée de vie du moteur. Un bâtiment BBC est aussi complexe qu'un véhicule. C'est-à-dire que la nécessité de conduire votre bâtiment BBC est aussi fondamentale dans l'atteinte des résultats que la qualité de la construction par l'architecte ou par les artisans. Donc la question de responsabilité, de savoir qui porte la responsabilité de la non-atteinte des 50 kWh au fonctionnement d'un bâtiment est extrêmement compliquée. Je vais simplement apporter cette précision. Merci, M. Tonetti. Je continue là. Continue, mon petit jeune. Bon, bien. Alors, M. Etienne Leprat, GFA, les Gautier, le Gautry, 41. Peut-on disposer d'un diagnostic gracieux sur le terrain afin d'optimiser l'exploitation forestière? C'est bien, c'est bon. Oui, tout à fait. Nous avons un programme financé par le Conseil régional actuellement, qui est une visite diagnostique gratuite, notamment orientée sur les chênaies. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vrai problème de renouvellement des chênaies dans notre région. Donc pour sensibiliser les propriétaires, un technicien ou un ingénieur du CFPF va chez lui à sa demande, fait le diagnostic, ne se contente pas de faire simplement le diagnostic, lui donne les coordonnées des hommes de l'art, des hommes et des femmes de l'art pour prendre en charge ses travaux quand il a décidé de faire les travaux. Et pour être sûr qu'il y ait un suivi, nous prévenons également les experts, les coopératives, enfin tous ceux qui sont intéressés par la mise en œuvre d'une action sur cette forêt. Et on a le projet d'aller un petit peu plus loin, de rappeler le propriétaire, éventuellement un peu plus tard, pour savoir ce qu'il a fait. Le tout étant de démarrer quelque chose, c'est la grande difficulté. Pour une raison très simple, c'est que les propriétaires ont peur actuellement de renouveler leurs chenets. Ils ont peur de couper pour des raisons à la fois économiques et plus générales, environnementales, etc. Ils ont peur ensuite du risque de la replantation et ou de la régénération naturelle. Ce sont des opérations lourdes face auxquelles ils se sentent souvent démunis. Donc ces visites ont pour but de les remettre en confiance et d'essayer de les pousser à se lancer dans un renouvellement de leur chaîne. Merci, M. de Montpuy. Autre question. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la fiscalité sur les produits forestiers et la transmission de la propriété forestière? Ça, c'est un problème. Vaste sujet. Je vais essayer d'être simple. Vous savez que la forêt dispose d'une fiscalité spécifique qui s'appelle l'amendement Bonichon, qui a été mise en place dans les années 30 pour tenir compte de la longue durée de la gestion forestière. C'est-à-dire qu'on ne paie que sur un quart de la valeur de la forêt. Alors, bien sûr, à Bercy, où on fait mine de ne pas comprendre pourquoi, tous les ans on vient sur le sujet, on réexplique tous les ans, enfin ça fait partie, je pense, du petit jeu politico, tout ce que vous voulez. Et cette fiscalité, elle n'est pas un avantage éhonté, elle est tout simplement la prise en compte du fait qu'on peut très bien ne pas récolter du tout pendant une génération, voire une génération et demie. Donc le législateur des années 30 a bien compris cet aspect des choses, et s'il voulait que nous continuions à planter, il fallait que ce ne soit pas dissuasif. Donc voilà, l'essentiel de la fiscalité forestière tient autour de cet amendement Bonichon. Merci.
Monsieur de Montcuit. Voilà maintenant une autre question. Monsieur Deslandes, Saint-Germain-la-Forêt, pouvez-vous essayer de faire connaître un entrepreneur qui commercialise à l'achat du bois de Châtaignier? Jacques. J'ai un petit bois de 10 hectares. Dans ce petit bois, j'ai une parcelle qui a 1 hectare plantée uniquement au châtaignier. Bon, c'est du bois qui a maintenant 40 ans d'âge. Ça représente environ 200 perches de châtaignier qui sont entre 20 et 30 cm de diamètre, qui sont en moyenne de 25 cm. Et je voulais commencer à l'exploiter à la partie de cette année et dans les années qui vont venir. Alors j'ai cherché un marchand qui pouvait m'intéresser. Le marchand de bois, c'est M. Golda à Charles, avec le châtaignier. Et j'ai vu sur le journal Le Petit Soleignon, à Jouy-le-Potier, un établissement qui s'appelle les Rondins Soleignon. Je pense que vous êtes au courant de ça. Moi, je suis passé voir cet établissement. J'ai passé voir le directeur, le chef de chantier. Il m'a donné quelques explications, quelques informations. Et j'ai envoyé une lettre il y a à peu près 2 semaines au directeur. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc, c'est pas marché, il faut que vous pensez. Monsieur Saint-Germain, c'est quelqu'un d'autre qui puisse les intéresser par le châtaignier, qui fait à peu près 25 de diamètre. Donc 200 mètres. Alors, monsieur, je n'ai pas un acheteur.